As-tu déjà ressenti que tes faiblesses te retenaient, qu'elles étaient des obstacles insurmontables à ton appel ou à tes rêves? Peut-être te dis-tu, comment Dieu pourrait-il m'utiliser avec toutes mes imperfections? Si tu as déjà ressenti cela, tu n'es pas seul. Nous avons tous des moments où nous nous sentons insuffisants, incapables ou même inutiles. Mais voici une vérité que beaucoup ignorent. Dieu ne choisit pas les parfaits. Il perfectionne ceux qu'il choisit. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi tes faiblesses ne sont pas un accident. Elles ont un but divin que tu ne peux pas encore imaginer. Nous verrons comment, à travers la Bible, Dieu a utilisé les faiblesses pour accomplir des miracles, transformer des vies et manifester sa gloire. Alors reste bien jusqu'au bout, car je vais te révéler des clés spirituelles puissantes qui pourraient transformer ta perception de toi-même et te libérer pour entrer pleinement dans l'appel de Dieu pour ta vie. Et si cette question résonne en toi, écris dans les commentaires « Dieu peut m'utiliser malgré mes faiblesses ». Je lirai chaque message et prierai pour toi. Maintenant, plongeons dans ce voyage inspirant. Les faiblesses. C'est un mot qui évoque souvent la honte, le doute ou la peur. Mais si je te disais qu'elles sont le terrain idéal pour que Dieu montre sa puissance? La Bible le dit si clairement dans 2 Corinthiens 12:9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cela signifie que tes insuffisances sont le canal parfait pour que la grâce de Dieu se manifeste pleinement. Et rappelle-toi cette promesse dans Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Tes faiblesses ne changent pas les plans de Dieu pour ta vie. Au contraire, elles font partie de son plan. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo si tu veux continuer à grandir dans ta foi. Chaque abonnement, chaque like aide à propager la parole de Dieu et à toucher encore plus de vies. Merci pour ton soutien. En écoutant cette vidéo, voici ce que tu vas découvrir. Comment accepter tes faiblesses peut te libérer spirituellement. Les exemples bibliques qui prouvent que Dieu choisit toujours les imparfaits pour accomplir des choses parfaites. Et surtout, à la fin de cette vidéo, une prière spéciale pour que tu te sentes renouvelé et prêt à marcher dans ta destinée. Commençons par le premier point essentiel. Les faiblesses ne sont jamais un obstacle pour Dieu. Pense à Moïse, cet homme choisi pour libérer Israël. Pourtant, il avait un handicap. Il bégayait. Lorsqu'il a dit à Dieu qu'il n'était pas à la hauteur, qu'il ne savait pas parler, Dieu ne l'a pas rejeté. Au contraire, il lui a répondu « Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd? Qui rend voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel ?» Exode 4:11. Moïse a vu sa faiblesse devenir le moyen par lequel Dieu a libéré une nation entière. Ensuite, pense à Gédéon. Cet homme se voyait comme le plus petit, le plus insignifiant de sa famille. Et pourtant, Dieu l'a appelé un vaillant héros. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas ce que tu es maintenant, mais ce que tu peux devenir à travers lui. Gédéon, malgré ses doutes et ses faiblesses, a conduit Israël à une victoire spectaculaire. Un autre exemple extraordinaire est celui de Paul. Paul avait une écharde dans la chair, une faiblesse qui le tourmentait. 3 fois, il a demandé à Dieu de l'enlever, mais voici la réponse qu'il a reçue. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce passage nous enseigne une vérité puissante. Parfois, Dieu ne retire pas nos faiblesses parce qu'elles servent à nous garder dépendants de lui et à montrer sa gloire. Ces histoires bibliques ne sont pas des récits lointains ou théoriques. Elles sont des exemples vivants de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Tes faiblesses, aussi grandes soient-elles, ne peuvent pas empêcher Dieu d'accomplir son plan. Si tu es prêt à lui faire confiance, écris dans les commentaires « Je crois que Dieu travaille en moi ». À ce stade, tu te demandes peut-être « Mais comment mes faiblesses peuvent-elles vraiment devenir une force ?» Voici la clé. C'est en acceptant tes faiblesses que tu ouvres la porte à la puissance de Dieu. Trop souvent, nous essayons de cacher nos imperfections, de prétendre être quelqu'un que nous ne sommes pas. Mais Dieu ne bénit pas la version parfaite de toi que tu essaies de montrer aux autres. Il bénit la version authentique de toi, celle qui reconnaît son besoin de lui. Jésus lui-même a choisi des hommes imparfaits pour être ses disciples. Pierre, par exemple, a renié Jésus 3 fois, mais est devenu le leader de l'Église. Matthieu était collecteur d'impôts, détesté par son propre peuple, mais il est devenu l'un des auteurs des évangiles.
Si Dieu a pu utiliser ces hommes avec toutes leurs failles, pourquoi ne pourrait-il pas t'utiliser toi aussi? Rappelle-toi ceci, ce que le monde considère comme une faiblesse, Dieu peut l'utiliser comme une arme puissante. Prenons l'exemple de David. Ce jeune berger, méprisé même par sa propre famille, a été choisi par Dieu pour devenir roi. Lorsqu'il a affronté Goliath, tout le monde voyait un jeune garçon avec une fronde, incapable de faire face à un géant. Mais David savait une chose, sa force venait de Dieu. Il a déclaré avec audace, « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel 17, 45, sa faiblesse apparente a été le moyen par lequel Dieu a montré sa puissance. Maintenant, pense à Job. Cet homme a tout perdu, ses biens, sa famille, sa santé. Il aurait pu se dire que tout était fini, que ses faiblesses étaient la preuve que Dieu l'avait abandonné. Mais Job a gardé sa foi. Il a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19, 25, et à la fin, Dieu a restauré Job au-delà de ce qu'il avait perdu. Cela nous montre que même dans nos moments les plus sombres, Dieu travaille en silence pour préparer notre restauration. Et que dire de Pierre? Cet homme impulsif, qui a souvent parlé trop vite et a même renié Jésus, a été utilisé pour poser les fondations de l'Église. Après sa trahison, Jésus ne l'a pas rejeté. Au contraire, il lui a demandé 3 fois « Pierre, m'aimes-tu » Jean 21, 15, 17. Jésus savait que malgré ses faiblesses, Pierre avait un cœur prêt à servir. Ce même Pierre, qui avait renié son maître, a ensuite prêché avec une telle puissance que des milliers se sont convertis en un seul jour. Voyons un autre exemple. Anne, la mère de Samuel. Elle était stérile, ce qui dans son époque était considéré comme une faiblesse ou une malédiction. Pourtant, elle n'a pas abandonné. Elle a prié avec ferveur, versant son cœur devant Dieu. Et Dieu a répondu à sa prière en lui donnant un fils, Samuel, qui est devenu un prophète puissant. Parfois, nos faiblesses sont l'occasion de crier à Dieu et de voir ses réponses miraculeuses. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour toi? Cela signifie que tes faiblesses ne définissent pas qui tu es. Elles ne limitent pas non plus ce que Dieu peut faire à travers toi. Lorsque tu te sens insuffisant, rappelle-toi cette vérité. Dieu ne voit pas tes capacités, il voit ta disponibilité. Si tu lui donnes ton « oui », même avec tes imperfections, il peut accomplir des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Voici une autre vérité puissante. Ta faiblesse est une opportunité pour l'Esprit Saint de briller en toi. Comme il est écrit dans Romains 8, 26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Tu n'as pas besoin d'être fort par toi-même. L'Esprit de Dieu travaille en toi et pour toi, même lorsque tu te sens faible. Regarde aussi l'exemple de Noé. Dieu l'a appelé à construire une arche dans un monde qui ne connaissait même pas la pluie. Noé aurait pu se dire « Je ne suis pas qualifié pour une telle tâche ». Mais il a obéi. Et à travers son obéissance, Dieu a sauvé l'humanité. Ce que nous apprenons ici, c'est que l'obéissance dans nos faiblesses ouvre la porte à des bénédictions incroyables. Un autre point crucial, tes faiblesses ne sont pas une surprise pour Dieu. Penses-tu qu'il t'a appelé par erreur? Non. Il connaissait tes limites avant même de te former. Jérémie a dit « Ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et Dieu lui a répondu « Ne dis pas « Je suis un enfant ». Car tu iras vers tous ceux auprès desquels je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Jérémie 1 chapitre 6 à 7. Dieu sait exactement qui tu es et ce dont tu es capable, même quand toi, tu l'ignores. Enfin, Jésus lui-même nous montre comment Dieu peut transformer nos faiblesses en force. Sur la croix, Jésus était vulnérable, brisé aux yeux du monde. Mais c'est précisément à travers cette faiblesse apparente que le plus grand triomphe a eu lieu. La victoire sur le péché et la mort. Si Dieu peut utiliser la croix, symbole de faiblesse, pour apporter la rédemption au monde, imagine ce qu'il peut faire à travers toi. Si ces vérités touchent ton cœur, écris dans les commentaires « Seigneur, utilise mes faiblesses pour ta gloire ». Ton témoignage peut inspirer quelqu'un d'autre. Pour conclure, retiens ceci. Tes faiblesses ne sont pas là pour te détruire, mais pour te rapprocher de Dieu.
Elles sont une invitation à dépendre de lui, à lui faire confiance et à lui permettre de manifester sa gloire à travers toi. Alors, au lieu de les cacher ou de les craindre, offre-les à Dieu. Car lorsque tu lui donnes tout, il te donne tout en retour. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ton amour inconditionnel. Merci de nous rappeler que nos faiblesses ne sont pas des obstacles pour toi, mais des opportunités pour montrer ta puissance. Je te prie pour chaque personne qui écoute cette prière aujourd'hui. Viens dans leur vie, transforme leurs faiblesses en force et utilise-les pour ta gloire. Seigneur, donne-leur la paix et l'assurance que tu es avec eux, même dans leurs moments les plus sombres. Que ton Esprit Saint les guide et les fortifie. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo t'a édifié, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun contenu inspirant. Que Dieu te bénisse abondamment.